Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons commencer le travail autour de notre histoire, le lion et le lièvre. Nous allons voir les animaux de la savane et parler un petit peu des animaux domestiques, puis continuer avec la lecture. Alors, la savane. La savane est un endroit qui normalement existe en Afrique, en bas, en Afrique du Sud, dans les pays de l'Afrique du Sud, où il y a une grande terre avec très peu d'arbres qui sont les baobabs, beaucoup de feuillage, des arbustes, des petites plantes pour les animaux sauvages, et il y a ces animaux sauvages et d'autres encore. Nous avons ici l'éléphant avec son bébé éléphanteau, nous avons le lion, la lionne et le lionceau, nous avons le zébu qui ressemble à la vache. Le baobab, bien sûr, c'est un grand arbre, ce n'est pas un animal. Nous avons ici le suricate, c'est un animal sauvage. Et j'ai bien dit suricate. Puis, il y a la girafe et son petit. Le vautour, qui est un oiseau sauvage et féroce, qui a des griffes très pointues pour attraper ses proies. Il y a l'hippopotame qui vit dans le lac. Il y a ici le lapin sauvage qu'on appelle le lièvre. Ce n'est pas un lapin puisqu'il est sauvage, c'est un lièvre. Il y a ici une antilope qui ressemble un petit peu à la gazelle, mais ce n'est pas une gazelle. Et bien sûr, il y a d'autres animaux qu'on ne voit pas ici, mais qui habitent dans la savane, comme le crocodile, le zèbre, plein d'autres, sauf un qui est l'ours. L'ours ne vit pas dans la savane. C'est bon? Je continue. Mais avant de continuer, je reste ici. Tout à l'heure, je vous ai dit que le zébu ressemblait à la vache. Alors là, ce sont des animaux sauvages. Sauvages, ça veut dire qu'ils vivent tout seuls et qu'ils peuvent attaquer l'homme. Et ils attaquent tout ce qui sont autour d'eux. Alors, il y a les animaux par rapport aux animaux sauvages, il y a les animaux domestiques. Et les animaux domestiques, c'est la vache, le mouton, la poule, le dindon, le canard, le cheval, l'âne, le chat, le chien. Vous voyez, ce sont les animaux qui habitent à la ferme. Bien. Là maintenant, je vous montre ce que c'est qu'une savane. Regardez la savane comme elle est belle. Il y a beaucoup d'herbes pour les animaux herbivores, comme ici. Et le lion, qui est un animal carnivore, qui va attaquer les autres animaux pour les manger. La savane, il y a le baobab et les arbustes. Ici, nous avons des antilopes. Ici, la girafe, le zèbre et un lion qui, ici, les guette pour les attaquer. Puis, nous avons ici le zèbre et des zébus, un éléphant, des éléphants, pardon, et un baobab. Donc là, on a plusieurs images de savane. Allons-y, commençons la lecture de notre histoire, le lion et le lièvre. Un lion très cruel vivait dans la savane. Il tuait et dévorait, tout cru, les animaux les uns après les autres. Un jour, les animaux désespérés conclurent un marché avec le lion. Un seul animal se présenterait chaque jour pour être mangé. Le lièvre rusé fut désigné pour être le premier. Quel bon menu, pensa le lion en le regardant. Comme convenu, me voici, dit le lièvre tout essoufflé. Mais que t'arrive-t-il? Tu as couru? Laisse-moi du temps, juste une minute. Je suis fatigué car j'étais poursuivi par un terrible lion. J'ai eu très peur. Là, les enfants, nous avons l'histoire, la première partie, le premier épisode, où on nous dit qu'un lion très cruel, ça veut dire très méchant, vivait dans la savane. Et la savane, je vous l'ai montré. Il tuait et dévorait, ça veut dire il les tue et les mange, tout cru, tous les animaux, les uns après les autres.
Un jour, les animaux désespérés. Un jour, les animaux de la savane en ont eu marre. Ils étaient fatigués. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils sont désespérés. Conclure un marché avec le lion. Conclure un marché, ça veut dire qu'ils ont décidé avec le lion de quelque chose. Ils ont décidé de faire quelque chose. Ils ont conclu un marché. Ils ont décidé de faire quelque chose. Un seul animal se présenterait chaque jour pour être mangé. Ils ont décidé avec le lion, ils ont pris une décision. Et cette décision, c'est que chaque jour, les animaux vont se réunir et ils vont choisir un animal et l'envoyer au lion pour qu'il le mange. Le lion rusé fut désigné pour être le premier. Les animaux ont décidé d'envoyer, ils ont choisi, fut désigné, ça veut dire qu'ils ont choisi, d'envoyer le premier animal qui va être mangé, ce serait le lièvre rusé. Ils l'ont envoyé lui parce qu'il est rusé, parce qu'avec sa ruse, il peut faire un tour et gagner leur lion. Alors ils l'ont envoyé. Le lion, quand il a vu, quel menu! Le menu, normalement, quand on va au restaurant, il y a une carte. Et dans cette carte, il y a écrit dessus des choses que je peux choisir pour le manger. C'est le menu, pensa le lion en le regardant. Il arrive en courant, le lièvre, tout essoufflé. Essoufflé, ça veut dire qu'il n'arrive pas à respirer. Comme convenu, me voici. Le lièvre est arrivé devant le lion et lui a dit « Me voilà ». Mais le lion, il est intrigué. Il n'a pas compris. « Mais que t'arrive-t-il? Tu as couru ?» Alors oui, le lièvre, il lui dit « Oui, mais laisse-moi juste une minute pour respirer pour que je puisse te répondre parce que je suis trop fatigué. Il y a un terrible lion qui me courait après, qui me poursuivait. Il me courait après et j'ai eu très peur. » Ah, vous voyez la ruse? Il est rusé, il lui a dit qu'un lion lui a couru après, alors que lui, il sait très bien qu'il n'y a que lui dans cette savane et qu'un autre lion ne doit pas être avec lui parce que c'est lui le roi. Alors, on verra la prochaine fois dans l'épisode suivant quelle ruse il va lui faire. Répondons aux questions de la page 33 de notre méthode de lecture. Réponds aux questions sur l'épisode. Quels sont les personnages de l'histoire? Les enfants, dans notre histoire, on parle de 2 personnages. Qui sont-ils? Où est-ce qu'ils vivent? Je vous l'ai expliqué, où est-ce qu'ils vivent. Quel marché les animaux ont-ils conclu avec le lion? Les animaux ont décidé avec le lion de quelque chose qu'ils allaient faire. Quelle est cette chose? Quel est ce marché? Ici, ça ne veut pas dire le mot marché où je marche, ou bien le marché où je vais acheter les légumes. Ici, ça veut dire un accord, quelque chose qu'ils ont décidé ensemble. Quel animal doit être mangé en premier par le lion? Quel est l'animal que les autres ont choisi pour envoyer au lion? Pourquoi le lièvre dit-il qu'il est fatigué? Pourquoi est-ce que le lièvre arrive tout essoufflé en disant au lion qu'il est fatigué? Laisse-moi le temps de respirer. C'est facile. Alors, les personnages de l'histoire, il y en a 2. C'est le lion et le lièvre. Où est-ce qu'ils vivent? Ils vivent dans la savane. Quel marché les animaux ont-ils conclu avec le lion? Eh bien, ils ont conclu que chaque jour, un animal viendrait chez lui pour se faire manger. Quel animal doit être mangé en premier par le lion? On a su que c'était que les animaux ont choisi d'envoyer en premier le lièvre parce qu'il est rusé. Pourquoi le lièvre dit-il qu'il est fatigué? Le lièvre dit qu'il est fatigué pour préparer sa ruse. Il a dit qu'il a couru et qu'un lion lui avait couru après. Maintenant, les enfants, avec tes propres mots, avec vos propres mots, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire? Les animaux concluent un marché avec le lion.
Je vous l'ai expliqué tout à l'heure quand j'ai raconté l'histoire à ma manière. D'accord? Conclure un marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont conclu un marché avec le lion. Ensuite, il y a le lièvre est désigné comme être le premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Être désigné comme être le premier. Passons à la lecture de quelques phrases pour cette première partie, ce premier épisode. Un lion cruel tue les animaux de la savane. Il les croque tout crus. Le lièvre rusé arrive près du lion. Alors là, vous voyez, il y a des croix ici. Ça veut dire que ces lettres, on ne les lit pas. Ne se lisent pas. On a déjà appris. Lion, L-I, ça fait li. O-N, ça fait on. Cru, E-L, ça fait L, cruel. T-U, tu, les. On a déjà vu avec les parents, les. A, N-I, ni. M-A-U, A-U, ça fait O. Animaux, 2, on l'a vu. Là, on l'a vu. Savane, c'est très facile. S-A, ça. V-A, va. N-E, ne. Savane. Il, on l'a déjà vu. Les croques, c'est R-O, comme ici, cru. Ici, on a cro, c'est R-O, cro. Q-U-E, que. Le T ne se lit pas ici. Le OU, O-U, ça fait OU. Tout. Et là, comme cru, cro, cru, tout cru. Le, on a déjà vu, L-E. Lièvre, L-I, comme ici dans lion, L-I, E, accent, ça fait R. Rusé, ici le S se lit Z parce qu'il y a une voyelle à droite et à gauche. Rusé, ce mot on l'a déjà vu avec Thomas. Arrive, près, PR, et le S ne se lit pas, près, du, DU. Lion, comme on a vu ici, L-I-L-I-O-N, on. Un lion cruel tue les animaux de la savane. Je peux dire aussi, en faisant la liaison, les animaux de la savane. Il les croque tout crus. Le lièvre rusé arrive près du lion. C'est l'exercice 4, page 33, où il y a cette lecture. Un lion cruel tue les animaux de la savane. Il les croque tout crus. Le lièvre rusé arrive près du lion. J'ai oublié un point ici. Puis, il y a une autre phrase, de l'autre côté à la page 32. Le lièvre rusé, comme ici, a V-U, vu, un comme là. Vautour, A-U, ça se lit O, veau. O-U, ça se lit ou, vautour. Sur le grand arbre de la savane s'appelle le baobab. Sur le baobab. Le lièvre rusé a vu un vautour sur le baobab. Vous me lirez ce texte comme on l'a fait en classe. Puis, nous avons ici à l'oral, on va travailler à l'oral sur la méthode toujours. On nous demande, dans le cahier d'exercice, de trouver quel est le mot qui est caché ici. On a ici une assiette, une fourchette, un couteau, un verre, une serviette. Et là, nous avons une carte où il y a écrit plusieurs choses à manger. Tout à l'heure, je vous ai dit que le lion, il était content du menu qu'il allait manger. C'est un menu. Je cherche où est menu et je le trouve. Ici, on l'a vu dans les animaux de la savane, c'est un suricate. Je cherche où est le mot suricate. Je cherche en écoutant les lettres. Menu,
suricate. On regarde ici l'enfant, il est fatigué, il est épuisé, donc il a couru. Je cherche où est-ce qu'il y a. Il a couru. C'est bon? Alors là, nous avons une ligne avec deux lignes, pardon, avec des animaux. On doit trouver dans chaque ligne l'intrus. La première ligne, nous avons les animaux de la savane, sauf un. Quel est celui qui n'est pas de la savane? Nous avons un lion, un zébu, un ours, une antilope. Ensuite, nous avons la deuxième ligne, les animaux domestiques de la ferme, sauf un. Lequel? Un mouton, un lapin, une poule, un vautour. Je continue. On va maintenant au cahier d'exercice. On me demande de regarder les images d'abord. Nous avons un lion, un vautour et un zébu. On me demande de relier, je ne vais pas vous lire les mots, vous devez chercher les indices. Lion, avec quoi il commence? Quel est le son avec lequel il commence? Lion. Donc je cherche le mot qui commence avec lion et je relis. Puis j'ai un vautour. Avec quoi commence vautour? Je le cherche. Et le dernier, j'ai un zébu. Je dois chercher zébu ici. J'entends quoi au début? Et je relis. Ensuite, on me demande ici d'entourer. Dans ces trois images, je cherche où est le zébu et je l'entoure. Deuxième exercice. Nous avons ici dans l'image suricate. C'est l'animal qui est le suricate. Qu'est-ce que j'entends dans suricate? J'entends su, ensuite ri, ensuite ka et te. Suricate. Je cherche où est-ce qu'il y a écrit suricate et je l'entoure. C'est bon? Je continue. La page en face, nous avons deux exercices autour de notre histoire. On me demande d'entourer les deux personnages de l'histoire. Ici, nous avons un lion, un hippopotame, un suricate et un lièvre. Vous devez entourer les deux personnages de notre histoire. Puis, ici, nous avons trois images. Je dois chercher où il y a l'image de la savane. L'image de la savane. Attention, je ne veux pas l'image de la mer, de la plage, non. Je ne veux pas celle de la rivière. Je ne veux pas celle de la ville. Je veux celle de la savane et vous me la coloriez avec les couleurs de la savane. À bientôt mes enfants. Au revoir.